Aujourd'hui, on va démystifier la fiscalité des rachats en assurance vie, c'est-à-dire quand vous retirez de l'argent de votre contrat. Alors si vous avez une assurance vie et que vous envisagez de faire un rachat partiel ou total, cette vidéo elle est faite pour vous. Au programme du coup de cette vidéo, la différence entre un rachat partiel et un rachat total, la fiscalité avant et après 8 ans de contrat, l'impact de la date magique du 27 septembre 2017, le choix entre la flat tax et le barème progressif, les cas d'exonération, licenciement, invalidité, etc. Et bien sûr, vous me connaissez maintenant, des stratégies pour optimiser et minimiser l'impôt. Le tout bien sûr avec des exemples concrets pour bien comprendre. Premier chapitre, rachat partiel versus rachat total. Quelle différence ? Commençons par la base. Donc qu'est-ce qu'un rachat partiel et qu'est-ce qu'un rachat total ? Un rachat, c'est tout simplement un retrait d'argent de votre assurance vie. Un rachat partiel signifie que vous retirez seulement une partie de l'argent et que le contrat continue de vivre. Un rachat total, c'est quand vous récupérez toute l'épargne, le contrat est alors clôturé. Sur le plan fiscal, dans les deux cas, seuls les gains que vous avez accumulés sur votre contrat sont imposables, pas le capital que vous avez versé. En clair, vous ne payez des impôts que sur la part d'intérêt ou de plus-value incluse dans votre retrait, pas sur les versements initiaux. La différence, c'est qu'avec un rachat partiel, vous ne sortez qu'une partie des gains proportionnelle au montant retiré, alors qu'avec un rachat total, vous sortez 100% des gains en une fois. Exemple, vous avez versé 10 000 euros il y a quelques années et votre contrat vaut maintenant 15 000. Vos gains sont donc bien de 5 000, jusque-là facile, et si vous faites un rachat partiel de 3 000, on considère que sur ces 3 000 euros retirés, il y a une fraction de gain et une fraction de capital. On peut pas dire, ok, comme j'ai mis 10 000 et que je retire que 3 000, bah on n'a qu'à dire que du coup il me reste plus que 7 000 de capital. C'est pas vous qui choisissez, c'est toujours fait au prorata. La formule de calcul c'est la suivante, c'est montant taxable des gains égale montant du rachat moins, donc total des versements fois montant du rachat, divisé par la valeur totale du contrat. En appliquant à notre exemple, le montant taxable serait donc de 3 000 moins 10 000 fois 3 000 divisé par 15 000 égale 3 000 moins 2 000, 1 000 euros de gains imposables. Ces 1 000 euros représentent la part d'intérêt incluse dans les 3 000 euros retirés, le reste, 2 000, correspond à vos versements récupérés qui ne sont pas taxés. Pour le coup, vous voyez, c'est facile, on sait qu'on a mis 10 000, maintenant le contrat vaut 15 000, donc il y a un tiers d'intérêt, donc si on retire 3 000, bah, il y a un tiers, donc 1 000 euros d'intérêt. La formule est plus simple quand c'est des calculs un peu plus complexes, mais l'idée est là. En revanche, si vous faites un rachat total, en retirant les 15 000 d'un coup, la totalité des gains, donc c'est-à-dire les 5 000, seront imposables. On verra tout de suite, bien sûr, dans les chapitres qui arrivent là, comment c'est taxé. Le rachat total ferme le contrat, alors que le partiel vous permet de garder le contrat ouvert pour l'avenir et donc conserver l'antériorité de l'ouverture. Chapitre 2, fiscalité avant versus après 8 ans de contrat. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Anieri Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Anieri Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle investissement boursier. Et bien, sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié. Et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.anier-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. Passons à un élément clé de l'assurance vie, l'ancienneté du contrat. La fiscalité est beaucoup plus avantageuse après 8 ans de détention qu'avant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux cap des 8 ans. C'est vraiment la durée magique en assurance vie. Avant 8 ans, les gains que vous retirez sont imposables sans abattement. Vous paierez l'impôt sur tous les intérêts retirés en plus des prélèvements sociaux. On y revient juste après. Après 8 ans, la donne change. Vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les gains retirés. Donc concrètement, chaque année, les 4 600 euros d'intérêts retirés, et pas de capital, on parle bien d'intérêts, sont exonérés d'impôt sur le revenu, si vous êtes célibataire, ou 9 200 euros exonérés si vous êtes marié ou pacsé, avec une imposition commune. Ça veut dire que tant que vos retraits d'intérêts restent en dessous de ces seuils, chaque année, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer sur ces gains. Ça veut dire que chaque année, vous pouvez aller chercher, voilà, si vous êtes en couple, jusqu'à 9 200 euros de bénéfices boursiers qui sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Pour illustrer l'exemple, on va imaginer que votre contrat a plus de 8 ans et que vous retirez chaque année 4 000 euros, admettons de gains boursiers, d'accord ? Comme 4 000, ça fait
à 4600, bah, vous ne payez pas d'impôt sur les 4000 de gains, uniquement les prélèvements sociaux. Parce que oui, vous avez quand même les prélèvements sociaux à 17,2. Si vous aviez retiré 6000 euros de gains par exemple, et que vous êtes célibataire du coup, les 4600 euros de base seraient exonérés et seuls les 1400 au-dessus de ce seuil seraient taxés. Cet abattement du coup de 4600 euros, il se renouvelle chaque année et il n'est pas reportable d'une année sur l'autre par contre, donc on ne peut pas cumuler cet avantage. D'où l'idée, souvent avancée, de fractionner ces retraits sur plusieurs années pour profiter au maximum de cet abattement annuel plutôt que de tout retirer en une seule fois. À retenir du coup, plus votre contrat est vieux, plus la fiscalité est douce grâce à cet abattement et à des taux d'imposition réduits sur les gains. Ça encourage clairement l'épargne de long terme. 3. Versement effectué avant-après le 27 septembre 2017. Pourquoi est-ce que ça compte ? Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi on parle de cette fameuse date du 27 septembre ? C'est parce que la fiscalité de l'assurance vie a changé à ce moment-là avec l'arrivée de la flat tax. Pour les versements effectués avant le 27 septembre 2017, les gains liés à cette somme suivent l'ancienne fiscalité de l'assurance vie. Avant la réforme, si on retirait ces gains avant 8 ans, on pouvait opter pour le prélèvement forfaitaire dit libératoire à un taux relativement élevé. Par exemple 35% si le contrat avait moins de 4 ans, 15% s'il avait entre 4 et 8 ans. Ou bien intégrer ces gains à votre revenu imposable, c'est ce qu'on appelle le fait de soumettre donc ces revenus au barème progressif. Après 8 ans, le taux forfaitaire tombait à 7,5% sur les gains après application de l'abattement annuel. Ces taux historiques s'appliquent encore pour les primes versées avant la réforme si cela vous est favorable sur option. Pour les versements effectués à partir du 27 septembre 2017, on applique la flat tax. C'est un prélèvement forfaitaire unique de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Donc peu importe que vous soyez dans une tranche à 30, 41, 45, c'est un montant forfaitaire. Donc 12,8 et auquel s'ajoutent les 17,2 de prélèvements sociaux, soit 30% au total. C'est pour ça que souvent on parle d'une flat tax à 30%. Ce PFU, donc prélèvement forfaitaire unique de 30%, il s'applique par défaut si votre contrat a moins de 8 ans. Et même après 8 ans, comme base de calcul, on verra une exception juste après. La grande différence par rapport à l'ancien système, c'est que ce taux de 12,8%, il est fixe, peu importe la durée du contrat. Donc c'est pas comme avant, où il y avait 35% ou 15% dégressif en fonction de la durée, etc. Là, voilà, avant 8 ans, 30% point barre. Après 8 ans, pour ces versements post-2017, l'impôt sur le revenu est normalement de 7,5% au lieu de 12,8% sur les gains si on respecte une certaine condition de montant. En gros, pour faire simple, c'est que une fois que votre contrat a plus de 8 ans, quand vous allez retirer du coup de l'argent de votre assurance vie, au-delà de l'abattement que vous avez le droit, dont on a parlé, vous allez avoir une flat tax, mais qui n'est pas à 30%, elle est en fait à 7,5% plus 17,2. Donc ça fait 24,7% de flat tax après 8 ans. En gros, au lieu d'être taxé à 30%, vous allez être taxé donc à 24,7%. Et en plus, après 8 ans, vous aurez un abattement de 4600 ou 9200. Voilà pourquoi on dit que l'âge des 8 ans est quelque chose de fatidique dans l'assurance vie. Maintenant, on va aussi parler donc, dans ce chapitre, du seuil de 150 000 euros. Donc ça, c'est une autre notion importante qui a été introduite en 2017. Ce seuil, il s'apprécie sur l'ensemble des contrats et versements. En gros, pour les contrats de plus de 8 ans, les gains liés à la fraction de prime jusqu'à 150 000 euros bénéficie du taux réduit de 7,5% au terme de l'impôt sur le revenu, donc c'est ce qu'on vient de voir. Par contre, les gains générés par les primes au-delà de 150 000 euros, toujours versés du coup après 2017, restent taxés au taux normal de 12,8. Dit autrement, si vous avez versé beaucoup d'argent après 2017, l'avantage fiscal après 8 ans est plafonné sur les gains correspondant aux 150 000 premiers euros de versement. Ce seuil de 150 000, c'est un plafond global par personne, tout contrat confondu. Alors je vous donne un exemple. Vous avez versé 200 000 euros sur des assurances vie après 2017. Après 8 ans, quand vous retirez vos gains, ceux correspondant aux premiers 150 000 euros de versement seront imposés à 7,5 et ceux correspondant aux 50 000 euros au-delà des 150 000 seront imposés à 12,8. Bien sûr, dans les deux cas, toujours, les prélèvements sociaux de 17,2 s'appliquent puisqu'on est toujours sur cette notion de flat tax. On vous dire que cette flat tax à 24,7%, elle n'est pas illimitée. C'est que pour les 150 000 premiers euros. En résumé, la date de souscription des primes avant ou après 2017, eh bien ça influence les taux d'imposition de vos gains au moment du rachat, surtout après 8 ans, mais dans tous les cas, on retrouve le fait qu'avant 8 ans, on n'a pas d'abattement et on paye l'impôt plein pot. Et qu'après 8 ans, on a l'abattement de 4006 ou 9002, plus des taux réduits dans la plupart des cas. Chapitre suivant, flat tax, le prélèvement forfaitaire unique versus le barème progressif de l'impôt. Quelle option choisir ? Alors maintenant qu'on a vu les taux, parlons de l'option fiscale que vous avez lors d'un retrait. En effet, au moment de déclarer vos gains d'assurance vie, vous pouvez choisir entre deux modes. Le prélèvement forfaitaire unique, donc la flat tax, ou le barème progressif, on en parlait en début de vidéo. La flat tax, c'est ce prélèvement forfaitaire donc de 30% ou 24,7% dans le cas qu'on vient de voir juste avant. Il s'applique qu'importe vos autres revenus, c'est-à-dire peu importe votre tranche marginale d'imposition. Du coup, l'avantage de la flat tax, c'est sa simplicité, on a un taux fixe, et surtout, on n'a pas à l'inclure dans notre revenu imposable. C'est-à-dire qu'en fait, les bénéfices que vous allez retirer de l'assurance vie, s'ils sont soumis à la flat tax, eh bien, ça ne va pas venir s'ajouter, vous voyez, comme un revenu, donc ça ne va pas faire monter le revenu global de votre foyer fiscal, donc ça ne va pas vous faire passer une tranche d'imposition. Si par exemple, vous retirez 100 000 euros de bénéfices d'une assurance vie, ça fait moins de 8 ans, Du coup, vous n'avez pas l'abattement, donc 100 000 euros taxés à 30%,
30% égale 30 000 d'impôts. Il vous reste donc 70 000, mais les 70 000 que vous avez ne vont pas venir, vous voyez, si par exemple vous gagnez déjà 30 000 euros de salaire, on va pas dire que votre revenu global est de 100 000, ça va rester du coup à 30 000 de vos revenus. Donc ça c'est avantageux. Et en fait, ça fonctionne comme les dividendes. Les dividendes, si vous prenez la flat tax, ça ne fait pas varier le revenu global de votre foyer fiscal, enfin dans le sens des tranches d'imposition. Par contre, au même titre d'ailleurs que les dividendes, si vous choisissez le barème progressif, alors du coup vos revenus sont ajoutés à vos autres revenus dans la déclaration. Donc en fait, le barème progressif concrètement, il est utile pour quelqu'un qui est dans une tranche d'imposition à 0% ou 11%, mais dont les gains qu'il va retirer ne vont pas le faire basculer dans une tranche à 30%, tout simplement parce qu'en fait, si par exemple vous êtes à 2 euros de passer dans la tranche à 30% et que vous retirez 10 000 euros de bénéfice du coup de votre assurance vie, bah, il y aura 9 998 euros qui vont être soumis à 30 et seulement 2 euros à 11%. Comme c'est progressif, on fait attention parce que du coup ça fait augmenter sinon les autres revenus globaux du foyer. Et puis là pour le coup il aurait mieux fallu choisir la flat tax puisque vous aurez une majorité de vos bénéfices qui seront taxés à 30% plus 17,2, ça fait 47,2, alors que si vous avez pris la flat tax, ça aurait été 30% tout compris. On va dire que dans, enfin je dis un pourcentage aléatoire, mais je pense que dans 80-90% des cas faciles, la flat tax est plus avantageuse. Faut juste regarder par rapport à votre situation personnelle, mais bon, c'est assez rare que ce soit intéressant le barème progressif. En plus, il faut faire attention à une chose, c'est que si vous choisissez le barème progressif, l'option, elle est globale. Si vous choisissez ça pour l'assurance vie, elle s'appliquera aussi à tous vos autres revenus de capitaux mobiliers de l'année, intérêts, dividendes, etc. On peut pas prendre la flat tax pour les uns et le barème pour les autres. C'est tout ou rien, donc il faut bien calculer son coût. Donc en fonction de votre profil, voilà, ça renforce encore le fait que la flat tax est sûrement plus avantageuse. On va maintenant passer au chapitre suivant, les cas d'exonération en cas de coup dur. Bonne nouvelle, dans certains cas exceptionnels, la loi elle vous permet de retirer votre argent sans payer d'impôt sur les gains. Ça concerne des accidents de la vie où l'on estime normal de ne pas vous pénaliser fiscalement si vous devez puiser dans votre épargne. Les situations ouvrant droit à exonération sont donc les suivantes. En 1, le licenciement. Si le dénouement du contrat d'assurance vie résulte d'un licenciement, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc uniquement impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux. Cette exonération, elle s'applique si le rachat ou le dénouement du contrat intervient avant la fin de l'année suivant celle du licenciement. 2. Mise en retraite anticipée. Les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu si le dénouement du contrat résulte d'une mise à la retraite anticipée avec les mêmes conditions de délai que pour le licenciement. 3. Invalidité de deuxième ou troisième catégorie. En cas d'invalidité grave, reconnue par la sécurité sociale, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est le seul cas de figure où vous êtes totalement exonéré. En même temps, ça se comprend puisque c'est un des cas les plus graves de ce qu'on peut citer là dans ce qu'on cite aujourd'hui. Et en 4, la cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire. Donc si le dénouement résulte d'une liquidation, les intérêts sont donc exonérés d'impôt sur le revenu. Je vous donne un exemple très simple, je pense que vous avez compris, mais admettons, Marc, il perd son emploi en juillet 2025 et il se retrouve au chômage. Pour tenir financièrement, il décide de clôturer son assurance vie fin 2025 et il retire 20 000 euros de gains. Étant donné que ce retrait fait suite à un licenciement, Marc en fait il ne paiera pas d'impôt sur le revenu sur les 20 000 euros. En revanche, il devra quand même s'acquitter des 17,2 de prélèvements sociaux, soit 3 440 euros. C'est toujours ça d'économiser et en pleine période difficile, c'est pas forcément négligeable. Si Marc était devenu invalide, vous l'aurez compris, il retire ses 20 000 euros sans payer ni impôts ni prélèvements sociaux. On va passer maintenant au chapitre suivant et on va voir donc les stratégies pour minimiser la fiscalité des retraits. Alors venons-en aux stratégies et bons plans pour optimiser tout ça bien sûr. Car oui, en connaissant les règles, on peut planifier ses retraits d'assurance vie de façon astucieuse pour minimiser l'impôt. Voici quelques conseils et astuces. Déjà de 1, vous devez patienter jusqu'au 8e anniversaire du contrat, si possible. La différence fiscale elle est énorme, on l'a vu, avant 8 ans, pas d'abattement et flat tax à 30%, sauf sur les vieux contrats où c'est différent. Après 8 ans, abattement annuel et taux réduit, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, vous pouvez profiter un maximum de l'abattement annuel après 8 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez retirer chaque année entre 4 006 ou 9 002, selon votre situation familiale, d'euros de bénéfices sans payer d'impôts. Donc la stratégie, elle consiste à dire, on effectue des retraits partiels et réguliers une fois le contrat au-delà de 8 ans pour extraire vos gains petit à petit en franchise d'impôt. Par exemple, au lieu d'attendre et de retirer 30 000 euros de gains en une fois, vous pourriez retirer 4 500 euros de gains chaque année sur plusieurs années. Si évidemment votre situation vous le permet, et puis si vous n'avez pas un autre projet derrière, on est bien d'accord, là on parle vraiment de personnes qui ont besoin d'un complément de retraite ou des choses comme ça étalées dans le temps. Ensuite, une petite astuce, ça peut être de jouer sur le timing des retraits. En fait, si vous faites ça, vous êtes un peu malin parce que vous allez programmer un retrait en fin d'année, puis un autre en début d'année. Donc typiquement, ça veut dire que des fois, à moins de 1 ou 2 semaines d'intervalle, vous pouvez profiter donc de 9 200 euros x 2 de gains exonérés.
Typiquement, si jamais vous arrivez en fin d'année et vous dites ah ouais j'ai besoin d'argent, et ben vous faites un retrait, je sais pas moi, le 15 décembre, et puis ensuite vous en faites un le 5 janvier. Et donc comme ça marche par année civile, voilà, en peu de temps vous pouvez retirer pas mal d'argent totalement exonéré. Une autre astuce peut consister à détenir plusieurs contrats pour plus de flexibilité. Vous avez tout à fait le droit de détenir plusieurs assurances vie. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne de la souplesse. Par exemple, vous pourriez avoir un vieux contrat de plus de 8 ans et un contrat plus récent. Si vous avez besoin de liquidité et que votre nouveau contrat n'a pas 8 ans, peut-être qu'il vaut mieux puiser dans l'ancien pour profiter de son abattement et ses taux réduits. De même, en ayant deux contrats, vous pourriez clôturer l'un, donc faire un rachat total pour un gros projet, tout en conservant l'autre intact pour l'avenir. En plus, vous pourriez aussi avoir deux contrats, par exemple un contrat qui peut être, admettons, tourné vers un secteur sur lequel vous misez, comme par exemple les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle, sur lequel vous mettez 100 € par mois uniquement. Et puis, vous pouvez aussi avoir un autre contrat qui peut être un truc un petit peu plus sécure, où vous allez avoir une diversification, une allocation un peu plus variée, où là vous mettez peut-être 2, 3, 400 € par mois, ou même vous avez mis une grosse somme d'un coup. En soi, on pourrait, dans un seul contrat, vous faire une poche à 10% par exemple de votre allocation sur des nouvelles technologies, puis le reste sécurisé. Mais le fait des fois de scinder sur plusieurs contrats, ça permet de suivre les performances déjà de manière bien différée, et puis ensuite, ça permet une meilleure gestion, tout simplement, parce que peut-être que vous dites les nouvelles technologies, c'est un truc qui va popper très fort dans les prochaines années, puis dans 10 ans ensuite, il risque d'y avoir une bulle, ou même peut-être avant. Donc, vous savez que c'est un contrat que vous allez clôturer, donc là, vous pouvez miser pour jouer un petit peu avec, alors que l'autre, ça va être quelque chose que vous allez plutôt garder sur le long terme pour les intérêts composés ou pour votre retraite. Enfin, vous voyez, en gros, vous permet de mieux ajuster votre répartition. Ensuite, on l'a vu, donc c'est de bien choisir entre flat tax et le barème selon votre cas, ne pas se tromper. Ensuite, maintenant c'est le cas, vous connaissez les cas d'exonération, donc vous savez qu'aussi il est possible des fois éventuellement de jouer avec ces cas d'exonération, notamment le licenciement, le chômage. Et enfin, en dernier, je vais introduire l'une des prochaines vidéos qu'on va faire qui s'appelle Envisager la rente viagère. Donc c'est pas exactement un rachat, mais sachez que vous pouvez convertir votre assurance vie en rente viagère, c'est-à-dire toucher un revenu à vie, et ça peut être intéressant fiscalement à long terme. Une partie seulement de la rente est imposable, et plus vous êtes âgé au moment où la rente commence, plus la fraction imposable est petite. Par exemple, seulement 30% de la rente imposable si vous avez plus de 69 ans. Donc c'est une stratégie à part, plutôt pour ceux qui veulent transformer leur capital en revenu garanti à vie. Retenez simplement que la rente, elle bénéficie d'un abattement spécifique qui la rend moins imposée que des retraits classiques étalés dans le temps. Mais c'est un choix de sortie irréversible, donc ça réfléchir en fonction de vos besoins. N'oubliez pas du coup de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Je pense que du coup on a fait un bon tour d'horizon de la fiscalité sur les assurances vie en termes de rachat et au quotidien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez ouvrir un contrat ou un nouveau contrat avec nous, écoutez, c'est possible, on est quasiment les moins chers de France. On vous alloue un conseiller dédié pour faire de la gestion sur mesure, qu'importe le montant que vous avez ou que vous mettez tous les mois, ce qui est assez exceptionnel puisque très peu de cabinets le font. Donc voilà, vous prenez un bilan patrimonial gratuit, c'est 45 minutes, on fait votre étude, on vous conseille sur les meilleurs produits possibles dans votre situation, et puis ensuite on avance progressivement ensemble. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.